Une équipe nationale décimée dans un crash d'avion qui se reconstruit peu à peu jusqu'à une victoire historique à la CAN. Je vous raconte l'épopée des Chipolopolo, l'équipe de foot de Zambie, du drame au sacre suprême. L'histoire commence le 23 avril 1993. 18 joueurs ainsi que des membres du staff, le président de la Fédération zambienne de football, mais aussi un journaliste, embarquent à bord d'un avion à double hélice depuis Lusaka, la capitale zambienne, direction Dakar au Sénégal pour disputer un match qualificatif pour la Coupe du monde de football contre le Sénégal. Durant le vol, le moteur gauche de l'appareil cesse de fonctionner, puis le pilote aurait arrêté par erreur le moteur droit qui lui fonctionnait, ce qui a mené au crash de l'avion. L'appareil s'écrase dans l'océan à quelques centaines de mètres des côtes gabonaises. Personne ne survit. Au total, on compte 30 victimes. Ce drame, il a marqué le pays. Le 2 mai 1993, plus de 100 000 Zambiens se rendent au stade de l'Indépendance et dans les rues autour pour les funérailles des joueurs et des membres du staff. Après ce terrible événement, sportivement, la Zambie a voulu se reconstruire. Il a fallu repartir de zéro, refaire passer des détections, reconstruire toute une équipe autour de Kalusha Bwalia, une des stars de l'équipe qui n'avait pas pris l'avion au moment du drame et qui a survécu par miracle. Et quelques années plus tard, en 1996, c'est pour un exploit que la Zambie fait parler d'elle. Les Chipolopolo finissent 3e de la CAN. Un résultat plus qu'encourageant, le sacre, ils y croient, mais il faudra attendre 2012 pour que la prophétie se réalise. Cette année-là, la CAN est co-organisée par la Guinée équatoriale et le Gabon. Pourtant, loin d'être favoris, les Zambiens, portés par l'entraîneur français Hervé Renard, font un sans faute jusqu'à atteindre la finale de la compétition. Hasard du tirage au sort, avant la finale, la Zambie avait joué tous ses matchs en Guinée équatoriale et s'était donc évité le douloureux voyage au Gabon où s'était crashé l'avion en 1993. Mais la finale, elle, doit se jouer au Gabon. C'est donc un match lourd de sens que les Zambiens vont disputer. 2 jours avant le match, les joueurs se rendent sur la plage du drame pour honorer leurs prédécesseurs. Le jour de la finale, le 12 février 2012, la Zambie bat la Côte d'Ivoire sur le fil, au tir au but. Les Zambiens ont rendu hommage de la plus belle des manières à l'équipe qui les a précédés en remportant la première CAN de leur histoire.